toi. Yandoro Bashaka. Merci Seigneur. Louange à toi. Sois béni Jésus. Ce culte est pour ton honneur et pour toi seul. C'est toi qui es assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Même si tout paraît comme si tu ne règnes pas. Mais celui qui a été abaissé des paix inférieurs aux anges, nous te voyons couronné de gloire et d'honneur. Reçois l'honneur, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans notre texte de Psaume 115, partie du verset 11e jusqu'au verset 12e. Le dimanche passé, nous parlons, l'Éternel se souvient de nous et il bénira. Dieu se souvient, même si personne ne se souvient de toi, mais Dieu se souvient de toi. Je parle à quelqu'un qui est découragé ce matin, Dieu se souvient de toi. Parle à quelqu'un, Dieu se souvient de toi, mon frère. Et il bénira. Déjà, il bénit déjà. Il se souvient, il bénit déjà. Mon Dieu bénit déjà, mon Dieu bénit déjà. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ok, Pasteur Valérie, le psaume 115. Psaume 115, à partir du verset 11e jusqu'au verset 14e. Nous lisons, nom du Seigneur. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Amen. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans les lieux du silence. Mais nous bénissons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Amen. Malachie 3, du 13e au 18e verset. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Amen. L'Éternel se souvient, mais il a aussi un livre de souvenirs. Dans notre version, surtout la version du Semeur, il est dit, l'Éternel pense à nous. Amen. J'ai aimé ça. L'Éternel pense à nous et il bénira. Frères et sœurs, vous pensez, nous croyons que le seul qui peut penser à nous et se souvenir de nous, c'est celui qui nous a dans son cœur. Nous avons des personnes qui se souviennent de nous. J'ai entendu un ami lorsque nous étions ici à la construction et il m'a appelé des États-Unis
Et il a dit, Israël, qu'est-ce qui est en train de se faire là-bas? Moi et ma femme, nous avons pensé à vous. Nous nous sommes souvenus de vous. C'est pourquoi, voilà ce que nous voulons aussi pour notre participation à ce que vous êtes en train de faire là au Congo. Amen. Quelqu'un peut se souvenir de nous en bien ou en mal? On peut se souvenir de nous en bien par rapport au bien que nous avons fait. Mais on peut se souvenir de nous aussi en mal à cause du mal que nous aurions fait. Mais Dieu se souvient de nous en tout temps, même quand nous sommes dans des situations difficiles, même quand nous sommes désespérés et que nous ne voyons pas d'issue, et que sur cette terre, nous voyons comme si le ciel est devenu de l'airain, et qu'autour de nous, il n'y a personne qui pense à nous. Combien de fois nous avons appris et nous avons entendu des personnes dire « Oh, moi vraiment, c'est que j'ai fait du bien aux autres, c'est que j'ai fait pour ma famille, c'est que j'ai fait pour mes amis. » Alors que moi, je traverse des situations difficiles, il n'y a aucune personne qui se souvienne de moi. Vous n'avez jamais entendu ça? Vous n'avez jamais entendu ça? Et la personne, des fois, devient aigrie dans son cœur. Des fois, la personne devient amère dans son cœur. Et des fois, il ne parvient pas, des fois, à aider les autres. Pourquoi? Parce que personne ne se souvient de lui. Qu'est-ce que moi je vais penser aux autres alors que les autres ne pensent pas à moi? Frères et sœurs, si vous le faites, vous n'avez pas encore le cœur de Dieu. Même si personne ne se souvient de toi, même si ceux-là de votre famille ou de vos amis ou de ceux-là que vous avez aidés hier, nous étions avec des bien-aimés et que quelqu'un lui a dit, mais moi j'ai investi dans ta vie, mais pourquoi tu ne, malgré tout ce que le frère fait de lui, il fait pour lui, la personne, il est toujours amer dans son cœur. Mais le frère dit, mais comment cette personne-là peut être amère vis-à-vis de moi comme ça? Vous savez, frères et sœurs, même pour nos enfants, nous ne faisons pas le ristourne avec nos enfants. Et lorsque nous donnons aux autres, il y a quelqu'un qui a donné, mais en retour, il n'a pas reçu. Amen. C'est Dieu. Dieu nous a tout donné. Lorsque nous sommes là, le souffle de vie, il nous donne. La santé, il nous donne. Mais en retour, lorsque nous voulons voir ce que nous donnons à Dieu, nous ne donnons pas à Dieu ce que nous devrions vraiment lui donner. L'homme est devenu égocentrique, égoïsme tout autour de lui. Et des fois, même quand nous servons le Seigneur, nous commençons à compter. Mais moi, j'ai fait le bien. Moi, j'ai fait ceci. Mais regarde ce que je reçois en retour. Est-ce que Dieu pense à moi? Si Dieu pense à moi, pourquoi telle maladie? Pourquoi telle situation? Pourquoi aujourd'hui il n'a pas ça? Pourquoi aujourd'hui il n'a pas ça dans ma vie? Frères et sœurs, Dieu pense à vous. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Il pense à nous. Dans ces psaumes, c'est les psaumes qui commencent d'abord par l'honneur à Dieu. J'aime ça. Lorsque je lis le verset premier, il est dit, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne quoi? Donne quoi? Donne gloire à cause de ta bonté et à cause de ta fidélité. Ce que j'aime dans les psalmistes, c'est qu'il ne commence pas négativement lorsqu'il veut aborder des choses malgré les situations qu'il passe. C'est la même chose dans le psaume 93, dans le psaume 73 plutôt. Écoutez comment il commence. Au lieu que cela soit une conclusion, cela est un début. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, Dieu est bon pour Israël. Mettez votre nom.
Dieu est bon pour qui? Pour ceux qui ont le cœur pur. Mais écoutez, il commence par une note positive. Mais des fois, nous ne commençons pas nos discours, nous ne commençons pas lorsque nous voulons approcher, nous sommes devant une difficulté, nous commençons toujours par le négatif, tout ne marche pas, rien ne marche. Mais ici, il commence d'abord par « Oui, Dieu est bon ». Amen. Dieu est bon pour Israël. Nommez votre nom à haute voix. Dieu est bon pour. Encore une fois, Dieu est bon pour. Mais au verset 2, il va dire « Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de quoi? De glisser. Car je portais quoi? Envie aux insensés. En voyant quoi? Les bonheurs de qui? Des méchants. Rien ne les tourmente. Qui vous dit que rien ne tourmente pas les méchants? Voilà cette attitude. C'est-à-dire, il y a comme une note positive d'abord. Il commence ici par non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne gloire. Pourquoi les nations? Écoutez le verset 2. Pourquoi dans le psaume 115? Pourquoi les nations diraient-elles, où est donc leur Dieu? Pourquoi les nations? Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Est-ce que personne, comme nous sommes là ce matin dans la salle, vous n'avez jamais entendu? Mais si Dieu est avec vous, pourquoi tu passes? Pourquoi tu vis cette vie? Si Dieu est réellement avec vous, pourquoi tu connais telle situation? C'est-à-dire, si je connais des situations, c'est que Dieu n'est pas avec moi. Autrement dit, Dieu n'est pas avec moi. Malgré ce que je prie, malgré mes prières, malgré ma constance, malgré ma persévérance, mais du fond du cœur, lorsque nous nous confrontons à ces sortes de défis, frères et sœurs, lorsque nous n'avons pas l'antidote du doute, qui est la foi, nous sommes découragés, abattus. C'est pas vrai? C'est pas vrai ça? Même nous, à moins que vous, même moi, je le sens dans ma vie. Je dis, mais Seigneur, si réellement, pourquoi doit se passer telle situation? Pourquoi telle personne doit réagir vis-à-vis de moi de telle façon? Seigneur, pourquoi une telle personne peut devenir si ingrat à tel point qu'il oublie même le bienfait? Frères et sœurs, nous nous posons tous des questions. Celui qui est devant vous ici n'est pas un robot. Amen. Il n'est pas un robot. David, malgré qu'il était ami de Dieu, il avait aussi ça. Malgré que Dieu ne nous appelle plus des serviteurs, mais il nous appelle amis, nous avons des défis, nous avons des problèmes devant nous. Et des fois, nous pensons que Dieu nous a oubliés. Surtout vis-à-vis des problèmes de chômage. L'âge avance. Nous avons tourné tout ce que nous avons dans l'humanisme. C'est pourquoi l'évangile aujourd'hui est devenu humanocentrique. Ce n'est plus christocentrique. L'évangile n'est plus aujourd'hui tourné vers le Christ qui bénit, mais l'homme cherche toujours la bénédiction. Même quand nous sommes venus ce matin, chacun de nous est venu avec un besoin particulier, soit en santé, soit émotionnellement, soit sentimentalement, soit financièrement, ou bien relationnellement. Et des fois, lorsque nous ne voyons pas l'accomplissement et le jour passe, qu'est-ce que nous disons? Est-ce que Dieu ne m'a pas oublié? Pourquoi continuer à prier? Pourquoi? Surtout ici dans notre nation, le Congo. Nous avons prié, Seigneur. Nous avons gêné. Nous avons demandé. C'est comme Ésaïe,
le chapitre 26. Lisez avec moi. Ésaïe 26. Oh, Shakarabashondo. Ésaïe 26. Le verset 16. Qu'est-ce qu'il est dit? Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en quoi? En prière, quand tu les as châtiés. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, c'est tort et crie au milieu de ses douleurs. Ainsi avons-nous été où tu traverses ce matin. Lisez avec moi le verset 18, ensemble. Nous avons conçu, nous avons éprouvé les douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que toi, et le pays n'est pas, et ses habitants ne sont pas nés. Waouh! Ce n'est pas des questions que nous nous posons. Nous avons conçu, vous concevez quelque chose, et lorsque vous enfantez, ce n'est que du vent, c'est du néant. Vous ne voyez rien, aucun signe qu'il y ait une espérance quelque part, aucun signe que quelque chose peut se passer. Mais moi, je crois, frères et sœurs, et j'aimerais croire à votre place, parce que comme Paul, qui était dans la mer où il n'avait pas le soleil, le ténèbre était partout, et il y avait les vagues dans la mer, le bateau était ballotté, les gens commençaient à jeter tout ce qu'ils avaient comme bien pour alléger le bateau. Mais Paul, la nuit, il était là, et le Seigneur lui a dit que dans ces bateaux ici où vous êtes, personne ne mourra, mais le bateau seul va connaître les dommages. Moi, je vais vous dire, frères et sœurs, que dans la situation où tu traverses ce matin, il y aura des dommages, mais toi-même, tu vas traverser parce que le Seigneur sera avec toi. Il va intervenir dans ta situation. Peu importe ce que nous connaissons, frères et sœurs, des fois, Dieu est en train de faire en sorte que la situation s'empire pour que lui-même tire gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Dieu peut permettre à ce qu'une situation dans ta vie s'empire encore, devienne encore plus pire qu'avant, afin que, au finish, que lui-même puisse dire la gloire, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Pourquoi des fois nous nous glorifions et nous pensons que ce sont nos efforts, c'est notre force, ce sont nos relations, ce sont nos techniques qui ont permis que nous puissions obtenir ça ou devenir tels. Frères et sœurs, Dieu permet certaines situations pour nous ramener à reconnaître que c'est lui seul qui est à l'œuvre. C'est lui seul qui est en train d'opérer ces choses et à lui seul soit la gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Même si nous parlons de la gloire ne vient pas avant la croix. Même Jésus, le Fils de Dieu, Dieu l'a glorifié. Il a dit dans Jean 17, glorifie ton Fils de la gloire qu'il avait auprès de toi avant la fondation du monde. Mais avant qu'il ne le glorifie, qu'est-ce que le Fils a connu? Il a connu le rejet. Il a connu même la trahison par rapport à ce qui était autour de lui. Judas l'a trahi. Pierre, dont il avait confiance, il lui a donné le nom de Pierre, alors qu'il était Simon le roseau. Il dit, Pierre va le renier. Frères et sœurs, il arrivera des fois où on nous rejettera, même par ceux qui sont plus proches de nous. Il arrivera des fois où la traîtrise ne viendra pas d'ailleurs. Ça peut provenir de votre famille, comme la Bible nous dit, que chacun de nous aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Je suis en train de parler à quelqu'un, s'il vous plaît. Je parle à quelqu'un ce matin. Parce que cette parole, c'est à moi-même d'abord. Parce qu'il y a bien de choses que nous vivons, que nous pouvons vivre autour de nous. Et lorsque nous imaginons ça, je dis, Seigneur,
est-ce que ne puisse pas aussi faire comme les autres? C'est comme les psalmistes que nous venons de lire au 73, 73, où Asaph a dit, si je voulais faire comme les autres, je vais trahir la race. Amen. Mais je suis entré jusqu'à ce que j'entre dans le temple de Dieu et pour que je puisse connaître le sort final du méchant. Et lorsque j'ai connu dans le sanctuaire de Dieu, entrer dans le sanctuaire de Dieu, ce n'est pas venir ici, 1, 2, ici à l'arche. Vous pouvez entrer ici et sortir sans rien recevoir. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Mais lorsque vous entrez dans la présence de Dieu, de ce Dieu qui est dans l'intimité, dans la relation personnelle avec Dieu, Dieu peut vous révéler des choses parce que Dieu se révèle. Dieu ne se prouve pas par des circonstances ou par ce que nous voyons, mais Dieu se révèle. Il peut se révéler à toi seul et tout autour de toi, vous voyez les autres paniquer, mais vous êtes à l'aise. Les gens peuvent dire, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, Dieu est là. Alléluia. Dieu est là. Il est là. Il est là. Il m'entoure de sa grâce et de sa faveur. Oui, nous avons conçu. Nous avons éprouvé des douleurs. Mais lorsque nous enfantons, ce n'est que du vent. Du vent. Et du vent. Et rien ne se passe. Est-ce que c'est cela? Non, non. Dieu n'est pas un Dieu cyclique. Notre Dieu, c'est un Dieu linéaire. Il est l'alpha et l'oméga. Il commence et il va achever. Ce que Dieu a commencé, il va achever. Dites à quelqu'un, ce que Dieu a commencé dans votre vie, il va achever. Dites à quelqu'un. Dieu, il commence une œuvre et il la rend parfaite. Il ne peut pas, il n'est pas quelqu'un des œuvres inachevées. Dieu commence et il achève. Et il achève. Même si nous ne sommes pas capables de faire. Dieu s'est souvenu d'abord de l'homme. Nous avons parlé ça le dimanche. Il s'est souvenu de l'homme qu'il a créé à son image. Celui qui connaît la valeur d'un ouvrage, c'est celui qui l'a fabriqué. Celui qui connaît ta valeur, c'est Dieu. Autour de toi, même personne ne connaît ta valeur, mais Dieu connaît ta valeur. Dites à quelqu'un, Dieu connaît ta valeur. Dieu connaît ta valeur. Il connaît ma valeur. Il connaît la valeur même de celui-là que nous répugnons. Des fois, nous voyons les autres comme au pied, sur le piédestal. Nous les voyons par-dessus. Non, non. Notre Dieu, c'est un Dieu qui voit même le petit et le grand, comme dans ces psaumes. Amen. Les moindres, ceux-là que l'on méprise, Dieu le bénit aussi. Il a pensé à nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Nous avons lu dans Romains 8. Lorsque nous étions sans force, Christ est mort pour les impies. Voilà le premier. Personne ne pouvait penser à l'homme quand il a péché. Comment l'homme pouvait revenir encore à Dieu? Comment il pouvait retrouver le chemin du salut? Comment il pouvait retrouver son originalité? Mais Dieu a pensé à lui. Il a pensé à lui comment? Il lui a donné une promesse et il a accompli cette promesse. Dans Genèse chapitre 3, comment Dieu a pensé à l'homme? Quand ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal délibérément, ils ont entendu une voix extérieure. Genèse 3, à partir du verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus et que le diable avait menti. Et il avait dit qu'ils vont devenir comme Dieu. Ils ne sont pas devenus Dieu. Ils sont devenus nus. C'est-à-dire la nullité et la nudité, les deux à la fois. Est-ce que je me fais comprendre là-dessus? Ils pensaient devenir quelque chose, mais ils étaient nuls. Non pas seulement nuls,
mais ils étaient aussi nus. Les deux. Vous pensez devenir quelque chose par tes propres efforts, c'est la nullité. Et non pas seulement ça, comme il a dit à l'église de Laodicée, vous pensez être vêtus, mais vous êtes nus. Vous pensez que vous voyez, mais vous êtes aveugles. Vous pensez que vous êtes riche, mais vous êtes pauvre. Voilà ce qu'est devenu l'homme. Lorsque l'homme agit en lui-même, il était nu. Ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu au milieu du jardin. Amen. Amen. Ils se sont cachés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient nus. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu dans sa grâce, Dieu dans sa bonté, malgré ils se sont cachés, Dieu a tué un animal et il les a donnés comme habit la peau de cet animal. Mais la plus grande promesse que Dieu avait donnée à l'homme qui va le bénir, le verset 15, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu va lui donner la promesse que voilà, même si la femme a été, c'est comme dans le monde aujourd'hui, on pense que tout le mal du monde vient des femmes. C'est faux. C'est faux. C'est pourquoi on dessine ça. Mais Dieu va dire que c'est celui, même dans les dessins, même dans les images que nous avons, on ne présente la femme que d'une manière, même pour la couture, même pour l'habillement, même pour quoi que ce soit. Des fois, c'est révoltant. Il faut vous révolter de ça. Révolter pour dire que non, nous allons nous comporter maintenant comme Dieu. Parce que malgré que la femme avait péché, mais Dieu a donné la promesse de celui qui sortira de la femme. Amen. De celui qui sortira de la femme, c'est celui qui viendra vaincre celui qui a séduit la femme. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur pour ça? Est-ce que vous allez rester continuellement pour être un objet qu'on vous caricature toujours, que vous êtes séducteur, vous êtes séductrice, vous êtes ceci, vous êtes cela, même dans les images, il n'y a aucune image et des fois nous devons faire le contraire. Même pour l'habillement, nous devons faire le contraire. Même pour notre façon de nous comporter. Surtout si tu es enfant de Dieu. Nous devons nous comporter autrement. Pour que les autres ne voient pas que nous sommes l'objet que l'ennemi utilise. Jamais. C'est comme ces juifs. Regardez les juifs. Il y a la femme et l'homme qui ont commis l'adultère ensemble. Mais ils n'amènent pas l'homme, ils amènent devant Jésus qui? Ils amènent qui? La femme. Regarde. C'est-à-dire, nous devons, frères et sœurs, c'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu donne cette promesse-là aux femmes, même dans le domaine du travail, même dans le domaine intellectuel, au niveau spirituel, qui ont été les premières pour aller voir que Jésus est ressuscité. Jésus a apparu d'abord à qui? Il a apparu aux femmes. C'est pour dire qu'en Christ, frères et sœurs, il n'y a ni homme ni femme. Nous sommes tous un en qui? En Jésus. Et vous n'allez pas chercher dans les complexes
cherchez la parité, cherchez l'égalité, cherchez l'émancipation. Frère, ma soeur, vous êtes plus épanouis en Christ. Est-ce que quelqu'un m'a dit, mais écoute, parce que vous ne comprenez pas encore jusqu'aujourd'hui, cette mentalité-là est encore là. J'allais entendre un véritable amen qui vient du cœur. Non, sortez de cette pensée-là. Sortez de cette pensée-là. Vous n'êtes pas des victimes. En Christ, nous sommes tous, lorsque Christ a dit, nous sommes tous plus que vainqueurs, il ne parle pas seulement aux hommes, mais il parle aussi à qui? Aux femmes. Et comme il y a eu le baptême dans le Saint-Esprit, dans la chambre haute, est-ce qu'il y avait seulement les hommes? Il y avait des femmes dedans. N'est-ce pas ça? Dans la chambre haute, qui était là? Dans la chambre haute, il y avait Marie, mère de Jésus, et les femmes qui étaient là. Jésus-Christ, Judas l'a trahi. Et ceux-là qui suivaient pour bénir Jésus, avec leurs biens, avec leurs moyens, c'était les qui? C'était les femmes. Les femmes ont contribué aujourd'hui pour que la mission des études se réalise. Est-ce que vous ne pouvez pas dire amen là-dedans? C'est là que vous êtes. Et même si aujourd'hui, parlons bien. Alors que nous sommes en train de passer des situations au Congo. Qui sont venus nous aider à la maison de toi où vous n'avez rien dans la poche et que, non, madame, qui s'en fait, on ne croit pas de l'autre. Mais écoutez, ce n'est pas pour l'autant qu'il manque du respect, ce n'est pas pour l'autant qu'il manque. Il nous dit la femme, soyez soumis parce que yonde motole sakandako. Non. Pas ni bovandi kimia. Amen. Le Seigneur se souvient de nous. Disons Amen. Il se souvient de nous, il se souvient de nous. Il s'est souvenu lorsque l'homme ne pouvait rien faire par lui-même. Dieu s'est souvenu de lui. Amen. Amen. Il a accompli sa promesse de rachat au travers. Il est dit dans Galates, regarde Dieu, il a béni l'humanité par celui qui est sorti de la femme. Galates 4. Galates 4. Galates chapitre 4e, le verset 4. Le temps ici, c'est le temps qu'on appelle chronos. Non pas chronos, mais le temps ici, c'est le temps qu'on appelle en grec kairos. Lisez avec moi, verset 4e de Galates 4. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé qui? Né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il fasse quoi? Qu'il racheta ce qui était sous la loi, afin que nous réussissions quoi? L'adoption. Verset 6, lisons ensemble. Et parce que vous êtes fils maintenant par la foi en Jésus, Dieu a envoyé quoi? L'esprit de qui? Lequel crie en nous, Abba Père. Ainsi tu n'es plus qui? Mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Nous disons Amen. Amen. Voilà ce que le Seigneur a fait au travers de la femme. Lorsque le temps était accompli, cette promesse-là, frères et sœurs, Dieu l'a réalisée. Que Dieu réalise la promesse qu'il vous a faite. Et si vous avez eu la promesse de Dieu du fond de votre cœur, lorsque vous êtes dans sa présence, que Dieu accomplisse cette promesse-là au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi il faut écouter Dieu lorsque l'on prie. Ne prie pas seulement Il faut écouter Dieu. Lorsque vous êtes dans sa présence, vous devez écouter qui? Dieu. On écoute Dieu. Il peut nous parler par la voix audible,
Mais soyez avec votre Bible à la main pendant que vous priez. Vous ouvrez votre Bible, vous lisez, vous allez voir que le verset ou la parole que vous avez toujours lu, cette parole va être vivifiée. Ça va être comme un rhéma, ça va être comme une flèche, ça va être comme la pierre de fronde de David, que vous prenez cette pierre-là pour relever le défi qui est devant vous. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Frères et sœurs, il n'arrive pas des fois où vous allez écouter Dieu nous parler, oui, bien entendu, dans nos oreilles, nous l'écoutons, dans nos pensées, nous l'écoutons, et dans la parole que nous lisons, nous l'écoutons. Amen. Si tout le temps que nous passons aujourd'hui, nous devons apprendre à écouter Dieu. Dieu nous parle aussi comme Père. Dieu se souvient de nous. Israël était dans des situations difficiles. Jérémie, chapitre 31, il est dit qu'Israël a trouvé grâce dans le désert. Frères et sœurs, même dans le désert que vous traversez, vous pouvez trouver grâce. Amen. Jérémie 31. En ces temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Et ils seront mon peuple. Lisez avec moi le verset 2. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce. Waouh! Que dans le désert que vous traversez, que la grâce de Dieu vous atteigne là que vous êtes. Le peuple de ceux qui ont échappé au glaive, Israël marche vers son lieu de quoi? De repos. Verset 3 disant, de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'ai conservé ma bonté. Il nous aime d'un amour éternel. Il nous a conservé la bonté. Il y a une bonté que le Seigneur conserve, garde pour ceux qui l'aiment. Le verset 4, je te rétablirai encore. Si la Bible nous dit, je te rétablirai encore, c'est que quoi? Il y a eu quoi? Il y a eu quoi? Qui veut nous rétablir? Le préfixe rétablir veut dire que nous étions déstabilisés. Amen. Et il va nous faire quoi? Pose la question à quelqu'un, vous êtes déstabilisé? Pose la question à quelqu'un, vous êtes déstabilisé? Suite à une situation, le Seigneur va vous rétablir. Dans vos droits, il va vous rétablir. Dans ce que vous êtes en train de penser là, le Seigneur va vous rétablir. Dans vos droits, il va vous rétablir. Amen. Je te rétablirai et tu seras rétabli. Verge d'Israël, tu auras encore tes tambourins pour parir et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Et les planteurs planteront et recueilleront le fruit. Car les jours viennent où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm. Levez-vous, montons à Sion vers l'Éternel notre Dieu. Amen. Le verset 15. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Ainsi parle l'Éternel. Lisez avec moi. Retiens quoi? Tes pleurs. Retiens tes larmes de tes yeux, car il y aura quoi? Un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel, et ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y aura de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel, et tes enfants reviendront
dans leur territoire. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Alléluia. Retiens tes larmes ce matin, frères et sœurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pleure? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui mouille, même si les autres ne voient? Et la Bible nous dit que la nuit vient de pleurs et le jour des chants d'allégresse. Oui, la nuit, des fois, nous pleurons. Nous mouillons nos oreillers par des larmes à cause des situations que nous connaissons. Mais le Seigneur promet que retiens tes larmes. Retiens tes larmes dans la situation que tu traverses. Retiens tes larmes. Et lui-même sera là avec toi. Amen. Le verset 10 et le verset 11. Nations, écoutez la parole de l'Éternel et publiez dans les îles lointains, comme nous ici. Dites, celui qui a dispersé Israël les rassemblera, et il les gardera comme le berger garde son troupeau. Car l'Éternel rachète Jacob. Il le délivre de la main de qui? Waouh! Il le délivre de qui? De la main d'un plus fort que lui. Qui est plus fort que vous ce matin? Quel que soit le péché, le Seigneur nous a délivrés du péché. Il ne faut pas dire, frères et sœurs, qu'il y a un péché qui est en vous, qui est plus fort que l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Parce qu'à la croix, il a crucifié le péché dans sa chair. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Quel que soit dans tous les domaines de ta vie, s'il y a quelque chose qui triomphe en vous, le Seigneur lui-même te délivre de celui qui est plus fort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te menace? Cette parole m'a fait sauter ce matin. Oh Seigneur, merci. Parce qu'il n'y a personne qui est plus fort que mon Dieu. Il n'y a personne qui est plus fort que votre Dieu. Il va vous délivrer de celui qui est plus fort que toi. Amen. Lui pense qu'il est plus fort. Le Seigneur est plus fort que lui parce que c'est lui qui est le Tout-Puissant. Il va vous délivrer et il vous délivre ce matin de celui qui est plus fort que toi. Vous savez, lorsque les gens sont comme des prisonniers, les acclamations sont moindres. Je comprends. Moi, je suis en train de comprendre. Mais je prie et nous prions. Là que nous sommes là, nous prions. Et nous disons, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui est plus fort, qui menace nos frères, quel que soit dans le domaine spirituel, quel que soit dans le domaine physique, s'il est plus fort, le Seigneur, il te délivre de ses mains. Amen. Je délivre ici avec moi Ésaïe 49, pour savoir que le Seigneur te délivre. Ésaïe 49. Écoutez ce que Dieu dit. Oh, alléluia. Écoutez ce que Dieu dit. Parce que des fois nous pensons que le Seigneur ne se souvient pas de nous. Ésaïe 49, le verset 24. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Le verset 25 dit quoi? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera quoi? Enlevé. Le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je ferai quoi? Et le verset 26, il dit quoi? Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, le Rédempteur, le puissant de... Mettez votre nom et nous disons Amen. Alléluia. Le butin du puissant lui échappera. Alléluia. Frères et sœurs, vous allez échapper comme l'oiseau
du filet de l'oiseleur. Il jette des filets et tu échappes. Tu échappes. Qui jette des filets, ces filets-là vont se rompre. Qui place des pièges, qui creuse des tombes, eux-mêmes vont tomber dans ces pièges, dans ces tombes-là. Qui roulent les pierres là vont les écraser eux-mêmes. Et nous disons Amen. Mais aussi à la fin, pourquoi vous dites c'est en vain que vous servez Dieu? Dieu a un livre de souvenirs. Dites à quelqu'un, il ne se souvient pas seulement, mais il a le livre des souvenirs. Amen. Il écrit, frères et sœurs, tous les actes, tout ce que vous faites, tout ce que vous faites. Le Seigneur s'est souvenu de Dorcas. Il a ressuscité. Qu'est-ce que vous faites pour que le Seigneur se souvienne de toi? Qu'est-ce que vous faites? Écoutez, ça c'est Malachie, c'est au retour de l'exil. Quand Israël est rentré de l'exil, Dieu a dit de rebâtir la maison, des temples, de rebâtir la muraille. Mais ils commençaient à bâtir leur propre maison. Ils commençaient à s'occuper d'eux-mêmes, comme nous voyons. Oui, ce n'est pas mauvais de s'occuper de vous-même. Ce n'est pas mauvais de faire votre travail. Ce n'est pas mauvais de faire ce que vous faites. Mais pense, frères et sœurs, au Seigneur. Les enfants d'Israël ont oublié la maison de Dieu. Prenez le livre de Malachie, par les dîmes et les offrandes, ils ont oublié la maison de Dieu. Ils ont oublié les Lévites. Les enfants d'Israël, Dieu a dit dans le livre d'Agé, prenez le livre d'Agé, Malachie et Zacharie, placez cela dans le livre de Néhémie et d'Esdras. Vous allez comprendre. Leur maison était en lambris, mais la maison de Dieu était en lambeaux. Ils avaient des provisions, ils pouvaient jeter, mais les pauvres, les veuves et les orphelins et les sacrificateurs qui étaient dans les temples, ils étaient oubliés. Mais qu'est-ce qu'ils disaient? Pourquoi nous devons servir Dieu? La compréhension ici. Écoutez, c'est Dieu qui parle ce matin. Vos paroles sont rides. Malachie 3, verset 13. Vos paroles sont rides contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est quoi? C'est en vain que l'on sert qui? Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, écoutez, c'est ce qui devient maintenant dans l'Église, que les membres même de l'Église, ceux qui fréquentent des églises, commencent, lorsque moi j'écoute un serviteur de Dieu qui dit que vous ne savez pas que moi je suis ministre de Dieu. Pour lui, il est en train de se comparer avec un ministre qu'on a nommé avec l'ordonnance qu'on va révoquer demain. Moi, je ne suis pas ce ministre-là, parce que je suis dans le ministère. Dieu ne se répand pas de son don. Dieu qui ne se répand pas de son appel, il ne se répand pas. Il m'a nommé, il m'a appelé, il m'a mis à part, et je serai là jusqu'à ce qu'il revienne, et je serai là jusqu'à ce qu'il me reprenne. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Votre service ne peut pas être à moitié, frères et sœurs. Moi, lorsque j'entends quelqu'un, vous voyez, dans le monde, on est en train de rouler avec ça. Qui vous dit que pour être un serviteur de Dieu, je dois rouler comme les autres roulent? Je dois m'habiller comme les autres s'habillent. L'habillement, c'est premièrement c'est du respect vis-à-vis de vous, que je ne peux pas venir devant vous débrayer. Deuxièmement, c'est pour vous dire que le Dieu que je sers n'est pas un mendiant.
pour que vous ayez pitié de moi. Non, non. OK? Et troisièmement, ce n'est pas vous qui me payez, mais vous donnez à Dieu et Dieu me remet à moi. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un m'entend? Soyons-en sûrs. Même vos dîmes que vous donnez là, nous avons l'équipe qui est ici, des finances, même les papas et consorts, ils savent. Ils savent. Frères et sœurs, lorsque vous avez de cette pensée, tu es en train de te bloquer toi-même dans ta vie. Et vous allez voir que vous n'aurez rien. Vous allez voir que tout ce que vous accomplissez, vous n'aurez pas d'épanouissement parce que vous pensez faire aux hommes. Vous ne le faites pas aux hommes. Qui a demandé les dîmes? Est-ce que c'est Sembe qui demande les dîmes? Qui demande les offrandes? Est-ce que c'est moi qui demande les offrandes? C'est Dieu. La mission que nous voyons ici, à Butembo, là où est le pasteur Romain, nous avons nous-mêmes à Butembo, pour les gens qui ne savent pas, le peuple Nande qui est là, c'est un peuple qui est dans les affaires. Et lorsque vous allez en mission là-bas, ils ont cru que nous sommes allés là-bas pour quoi que ce soit, parce qu'il y avait, nous sommes allés avec Maître Sabin. Et lorsque nous nous sommes retrouvés, nous avons vu que notre église était là, l'arche, vous ici. Nous avons pris l'argent et nous avons acheté notre propre parcelle, on a construit à Butembo. Amen. Et maintenant, ces gens-là disent que, mais non, est-ce que l'argent est venu de l'Amérique? Ce n'est pas venu de l'Occident, ce n'est pas venu de l'Orient. C'est vous qui avez acheté une parcelle à Butembo et nous avons construit ensemble avec les membres qui est là. À Goma, la même chose. À Tikapa, là où il y a le diamant. Papa Famba est là. Nous avons acheté à Tikapa. Aujourd'hui, à Kalemi, lorsque vous allez à Kalemi, vous trouvez là-bas. En Australie, nous avons là-bas. Nous avons participé avec les membres qui sont là-bas. Est-ce que vous comprenez que tout cela était là? Tout cela est là pourquoi? C'est pour la gloire de notre Dieu. Tout doit se faire d'abord pour la gloire de Dieu. Et Dieu lui-même, ne pensez pas, frères et sœurs, ne vous bloquez pas la bénédiction de penser que vous servez un homme et que vous puissiez faire quelque chose pour que l'homme te voie. Dieu a un livre de souvenirs, il se souviendra de toi, non pas seulement de toi-même, il se souviendra aussi de tes enfants. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Écoutez ce que Dieu dit. Maintenant, nous estimons errer les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu, ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un et l'autre. C'est pourquoi il y a les autres qui se parlent. L'Éternel fit attentif. Écoutez, même si vous êtes à deux là, et vous êtes en train de vous parler, même si le pasteur n'entend pas, mais Dieu entend. Même si le pasteur ne voit pas, mais Dieu voit. Il vous écoute, c'est pourquoi il est dit dans la parole de Dieu, ne parlez pas mal du roi dans votre chambre, car l'oiseau qui a des ailes va lui rapporter ça. L'oiseau qui a des ailes, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable de rapporter ce que vous dites dans le secret là, ce que vous murmurez dans le secret. Le Saint-Esprit écoute et il le rapporte à Dieu. Amen. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et quoi? Et un livre de quoi? Des souvenirs fut écrits devant lui pour ceux qui le craignent et qui honorent son nom. Ils seront acquis à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils ou de sa fille qui fait quoi? Qui le sert. Et le verset 18 nous dit, et vous verrez quoi? De nouveau, la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas, et que Dieu vous bénisse, et nous disons Amen. Vous verrez la différence. Vous allez voir la différence. Les jours qui viennent ici, frères et sœurs, vous allez voir la différence. Dites à quelqu'un, vous allez voir la différence.
Les jours qui viennent, vous allez voir la différence. Servez votre Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous dit que le juste continue avec sa justice, que le méchant continue dans sa méchanceté. Car lui-même, la rétribution est avec lui. Il va faire la différence. Que Dieu fasse la différence. Nous en avons assez, frères et sœurs. Ne convoitez pas, ne jalousez pas les méchants. Oh, ils prospèrent, oh, ils sont bien. Qui vous dit qu'ils sont bien? Des personnes qui passent des nuits sans dormir. Ils dorment ici, demain ils fouillent là-bas. Vous savez qu'il y a des personnes qui ne dorment pas, même pas dans leur château, même pas dans leur maison. La nuit, il va prendre un véhicule qui n'est pas le véhicule officiel, il va ailleurs. Vous comprenez ça? Amen. Mais toi, tu dors dans ton nid là, mais tu dors avec Dieu. Dieu est là avec toi. Mais Dieu ne te laissera pas seulement là-bas. Votre Dieu est capable de vous transformer de gloire en gloire. De vous transformer de gloire en gloire. Et il va faire maintenant la différence. Levons-nous ensemble. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons, car Dieu est là. Poussons de cris de joie, poussons de cris de joie. Descends